Good evening, every breathing one. How do you feel? Reynald à nouveau pour une nouvelle vidéo de Improve Your English Daily, la capsule quotidienne pour les francophones qui sont déjà anglophones sans le savoir. Nouvelle vidéo, 76e du nom de Improve Your English Daily, où tous les jours je te donne des tips, je te donne des tricks, je te donne des astuces de façon à développer ta pratique de la langue anglaise 6 jours sur 7. Et cette semaine, on est dans un petit peu le moteur, dans comment se passent justement les enseignements que je propose à la pratique de la langue anglaise. Depuis lundi, je t'ai motivé, je t'ai ambiancé à venir voir comment j'ai mis en place la méthode, comment ça a pu au fur et à mesure des années se construire pour que tu puisses toi-même bénéficier de cours, bénéficier de points simplement d'entraide contextualisée ou alors carrément entrer dans un processus de bilinguarité. Et là, pour le coup, c'est un vrai plaisir pour moi de te proposer ça. Aujourd'hui, j'ai appelé la capsule d'aujourd'hui « Si je devais donner cours à moi-même ». Et je vais te démontrer en gros comment fonctionne justement, voilà, c'est moi en tout cas, quels ont été mes besoins au fur et à mesure des époques pour arriver au niveau où j'en suis aujourd'hui en tant que francophone avec un niveau bilingue. Maintenant, si tu souhaites creuser davantage le sujet et me retrouver sur l'ensemble des réseaux sociaux, dans la description de cette vidéo, tu peux me retrouver. Là, en fait, tu vois cette vidéo parce que j'enregistre avec Facebook au format live. Donc, ça se trouve, tu es déjà abonné sur la page Facebook et donc tu es déjà abonné aux notifications dès qu'une vidéo sort. Tu as aussi la possibilité, si tu es sur YouTube, donc tu regardes le replay de cette vidéo parce que je télécharge cette vidéo de Facebook et je la mets directement brute de décoffrage, sans générique, sans rien, sur YouTube parce qu'on rentre directement dans le sujet, c'est le concept, c'est comme ça, je fais pas trop de vidéos chiadées pour ce type de format-là, mais l'essentiel est là, donc tu peux me suivre donc sur YouTube, tu t'abonnes à la chaîne et tu peux ainsi, à ce titre-là justement, être notifié dès qu'une vidéo sort et tu peux me joindre aussi sur d'autres réseaux sociaux tels que Instagram et Telegram où j'annonce aussi pas mal de choses au niveau des vidéos. Donc voilà, ça c'est pour l'introduction. Maintenant, si je devais donner cours à moi-même, si ça devait être mon premier cours, si jamais là, ce que je te donne là, si quelqu'un avait eu l'idée que j'avais eue avant de pouvoir monter et de faire des cours de cette façon-là et que moi je devais rencontrer cette personne, comment ça se passerait en fait à mon niveau? Alors moi, je t'ai déjà expliqué mon parcours. Au départ, je suis super curieux. Le fait que je sois là à ce niveau d'anglais, c'est qu'au départ, j'étais curieux et j'ai jamais cessé de l'être déjà. Donc mon état d'esprit était déjà tourné vers une volonté de déchiffrage pour le sport, pour le délire. Et parce que après, quand j'ai commencé à m'intéresser à la langue anglaise, c'était au même moment où les radios FM dans les années 80 commençaient à sortir avec des hits et des morceaux, des chansons qui commençaient à me plaire beaucoup avec des paroles en anglais. Et je voulais comprendre justement ce qu'elles disaient et j'ai continué à progresser, à apprendre dans ces eaux-là alors que j'étais encore tout jeune, j'avais même pas encore 10 ans. Et quand tu regardes après derrière, la curiosité a fait que lorsque le mouvement hip-hop est arrivé, j'ai grandi en région parisienne, quand le mouvement hip-hop est arrivé avec notamment, donc Afrika Bambaataa était déjà là depuis un bon moment, mais des rappeurs américains, tu vois, tels que Public Enemy notamment, ont commencé à arriver. Je voulais comprendre ce qu'ils disaient derrière ces beats, ces boom-bap, un peu, tu vois, rustres, quoi, tu vois, et je voulais savoir qu'est-ce qui se passait derrière. J'ai commencé à m'intéresser au rap américain, et là, pareil, la même chose, j'ai pris de la passion. Et donc, si tu veux, si à l'époque, quand j'étais adolescent, je devais demander à mon prof, voilà, comme la méthode que je suis en train d'appliquer en ce moment pour les autres, c'est quoi ta passion? Je dirais c'est la musique. C'est la musique, je veux comprendre toutes les paroles de chansons. Tu te débrouilles, prof. Je veux comprendre toutes les paroles de chansons. I want to understand every lyrics of every song that I can hear. Je veux vraiment comprendre toutes ces paroles-là. Tu te débrouilles, tu fais comme tu veux, mais je veux tout comprendre. Voilà, c'est la chose que j'aurais faite. Tu vois, ça c'était ma passion à l'époque. Cette même question-là, tu me l'aurais posée à l'âge de 19 ans, quand je bossais au Hard Rock Café. Là, je t'aurais dit, là, écoute, prof, là, je suis en mode conversationnel. J'ai des Américains, j'ai des Britanniques, j'ai des Australiens qui viennent à mon comptoir, même des internationaux qui bégayent de l'anglais vite fait, mais bon, voilà. J'ai besoin de muscler mon conversationnel. Comment je fais? Et là, en tant que prof, je réponds avec des ateliers purs de conversation. Vraiment, purement, et on échange ensemble, et surtout que lorsqu'il fait des erreurs d'un point de vue syntaxe ou d'un point de vue accent,
je le corrige sur papier et il repart avec son cours que lui-même il aura construit. Donc tu vois, la première époque, je voulais apprendre des chansons par cœur. La deuxième époque, ben là j'étais au Hard Rock Café et là j'étais en conversation avec les gens. Mon besoin entre-temps, il a augmenté. Tu vois, donc c'est pas figé dans le temps. Quand je te parle d'une passion, là c'est un instant T, tu es passionné par ça, mais après derrière, ben, tu évolues tout simplement. Là par exemple, là maintenant, à l'âge de 30 ans, quand j'étais plus dans un métier, enfin là, même avant, aux alentours de 27-28 ans, j'étais intermittent du spectacle, je commençais à tourner à l'international, je commençais à rencontrer des artistes en dehors de France, j'ai parlé à des Ukrainiens, j'ai parlé à des Russes, j'ai parlé à des Américains, j'ai parlé à des Britanniques, j'ai parlé à des Brésiliens, j'ai parlé à des Japonais. Donc là, typiquement, ben, c'était des conversations plus centrées sur la musique. Et, prof, mets-moi sur le vocabulaire musical, s'il te plaît. D'ailleurs, soit dit en passant, il y a plusieurs semaines de ça, je t'ai fait une vidéo sur le vocabulaire musical. C'était une de mes vidéos du samedi, justement, où je te parlais de ça, où je te listais tout le vocabulaire que j'ai appris, que j'ai pu engranger. Et donc là, pareil, mon besoin, il a évolué. Dans un stade de ma vie où je gagnais ma vie avec la musique, et ben là, pareil, si mon prof était là, et ben je leur ai demandé, voilà, qu'on fasse des cours sur, voilà, des conversations musicales, sur des groupes, sur, voilà, mais cette fois-ci, comment on lit la musique en anglais, comment ça se passe, comment on interagit, quels sont les mots qui reviennent. Et là, pareil, tu vois, là, je serais allé chercher de la même façon le vocabulaire. On aurait fait des ateliers spécifiques là-dessus pour pouvoir faire en sorte que ce cours corresponde à ton besoin du moment. Tu vois. Et là, aujourd'hui, c'est quoi mon besoin? Bah là, typiquement, bah là, j'essaie d'entrer en relation avec déjà des influenceurs YouTube qui sont dans le domaine de l'enseignement de l'anglais, mais je contacte aussi bien des francophones que des anglophones natifs. Donc là, je suis en contact notamment avec une youtubeuse australienne, English with Max, justement, avec qui j'ai déjà échangé sur Instagram d'ailleurs avec elle. Et voilà, donc l'idée en fait, c'est je suis son parcours, je suis ce qu'elle fait. Et elle, comme elle s'adresse à des anglophones, peut-être à des personnes qui veulent prendre des cours d'anglais avec un niveau assez avancé, moi c'est plus un niveau, mais comment elle fait, comment elle s'y prend pour faire ses cours. Elle, ses vidéos sont beaucoup plus longues que les miennes, elle rentre beaucoup plus dans les détails et surtout elle fait moins de vidéos, donc elle intervient moins souvent, mais par contre voilà, moi j'ai fait le choix d'intervenir plus souvent avec un tips, voilà, une question précise, à répondre à une question précise. Et concernant justement les personnes qui sont plus dans le domaine un niveau advanced dans la pratique de l'anglais, tu vois, d'une certaine façon, pour ces personnes-là qui ont besoin de choses bien précises, ben, Max, de English with Max, justement, elle, en plus de ça, elle est super rigolote, elle est super marrante. Elle, déjà, une Australienne en plus de ça, native, qui parle en plus 7 langues, et elle est super intéressante. Et donc, pour le coup, moi, à mon niveau, ben maintenant, j'ai besoin d'interagir avec des gens qui enseignent eux aussi, qui sont profs eux aussi. Et donc, du coup, ce qui me permet, moi, à mon niveau, de prendre de la ressource, de prendre de la vibration d'elle-même pour que moi-même, je puisse faire monter mes cours en puissance et monter une certaine visibilité aussi. Donc voilà, si je devais faire cours à moi-même, voilà comment ça se passerait à différents stades, à différentes époques. Si cette vidéo t'a apporté quelque chose, si tu sens que tu veux développer quelque chose par rapport à ces notions avec moi, il y a un lien dans la description pour commander ton cours d'anglais et donc pour pouvoir faire en sorte qu'on puisse avancer et progresser ensemble dans cette merveilleuse pratique de la langue anglaise, celle que je le concède dans Improve Your English. Et donc, je serai notifié. On entre dans la démarche ensemble. Il y a des personnes qui l'ont déjà fait. Je me permets de les saluer déjà par ailleurs. Et on va ensemble progresser vers ta pratique de la langue anglaise. J'espère avoir été complet. Si tu as appris quelque chose, tu mets un pouce bleu, tu mets un cœur, tu donnes, voilà, tu phagocytes l'algorithme, que ce soit de Facebook ou de YouTube ou quel que soit le réseau social sur lequel tu me regardes. Et aussi, tu peux partager à toute personne qui souhaite développer ses compétences à la pratique de la langue anglaise. Tu lui envoies cette vidéo tout de suite et ça me fera plaisir de pouvoir échanger et interagir avec toutes les personnes, with everybody, with every kind of people. This is amazing to speak English like this. So come and get it, come and get your passion with me. Je te souhaite une belle soirée où que tu sois, de beaux instants, and see you till the next video. Renaldi Nadi here. Cheers, bye bye.